Bonjour à tous. Dans le micro-trottoir que nous vous proposons aujourd'hui avec Jean-Marc, nous allons parler de santé. Est-il difficile de trouver un médecin à Saint-Étienne? La démographie médicale est un sujet lancinant en France. Au 1er janvier 2022, la France compte 230 000 médecins et se situe avec 3,4 médecins pour 1000 habitants dans la moyenne de l'OCDE. Néanmoins, selon le Conseil national de l'ordre des médecins, le nombre de médecins généralistes en activité régulière au 1er janvier 2022 a diminué de 11% depuis 2010, soit 84 133 enregistrés, une perte de 10 128 médecins en 12 ans. Plus d'un quart d'entre eux ont plus de 60 ans, ce qui risque d'accentuer la diminution de leur nombre dans les années à venir. À Saint-Étienne, avez-vous des difficultés à trouver un médecin référent ou bien un spécialiste? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Étienne avec Jean-Marc. Est-ce que vous avez un médecin référent? Ah bien sûr, oui. Hmm. Est-ce que vous trouvez facilement des spécialistes? Parce qu'on le voit, c'est le thème d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de déserts médicaux, y compris à Saint-Étienne. Non, moi j'ai pas de problème de ce côté-là parce que je vais à l'hôpital, j'ai une polyarthrite. Donc je vais à l'hôpital, j'ai mon médecin donc pour mes problèmes, voilà. Et à part ça, donc, j'ai le généraliste. Mais enfin le généraliste, il est là ou il n'est pas là. Il est là où il est pas là. Vous vous inquiétez pour l'avenir, le manque criant de médecins? C'est-à-dire que enfin, en plus le mien, il va prendre sa retraite. Alors, à partir de début 2024, il prend sa retraite. Et alors là, on va aller où? Ma fille qui habite Fontainebleau a essayé de chercher dans Saint-Étienne. Et bien, elle a dit que c'était épouvantable pour trouver. Donc à Saint-Étienne, il y a vraiment des manques de médecins et généralistes et spécialistes. Elle m'en a trouvé un seul et elle a dit que tous les téléphoner à je ne sais combien. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, un médecin traitant à Oui, Saint-Étienne? oui, j'en ai un parce que le mien est parti en retraite et le médecin de mon mari a bien voulu me prendre. C'était compliqué de trouver un Oui, médecin à oui, Saint-Étienne. oui, exactement. Faut pas tomber malade. Faut pas tomber malade. Donc c'est pas seulement un mythe à Saint-Étienne. Il manque de médecins et généralistes De tout, et de spécialistes. tout, de tout. Des généralistes, des gynécologues, d'ophtalmo, toutes générations comprises. La solution, c'est quoi pour vous? Que le gouvernement il paye les études des médecins. Il y a des pays, c'est ce qu'ils font. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à trouver alors les médecins généralistes et médecins spécialistes ici à Saint-Étienne? Alors, médecin généraliste, on l'a depuis très très longtemps, il n'y a pas de souci, mais c'est au niveau des spécialistes. En ce moment, j'ai un problème avec une oreille et les médecins ORL, eh ben, il y en a deux qui sont pas très loin d'ici et qui partent en retraite. Donc après, c'est pas évident à trouver. Donc voilà. Mais moi, avec mon généraliste, il y a des années que je l'ai, donc ça va. Et mon ophtalmo prend sa retraite à la fin d'année aussi, donc pas remplacé. Pas remplacer, donc là vous vous inquiétez vraiment. Oui, oui, voilà. La solution, ça serait quoi? Voilà, alors la solution, eh ben, Non, la solution, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur Lyon, hein, qui vont se faire des médecins sur Lyon. Mais maintenant, c'est anormal qu'à Saint-Étienne, on n'en ait pas, hein, qu'on est obligé d'aller courir si loin. Un CHU qui est réputé au niveau national, le CHU de Saint-Étienne. Donc pour vous, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de médecin de ville. Ben non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de médecin de ville. oui, oui, c'est sûr, On oui. n'est pas tous seuls dans ce cas, mais on se fait quand même du souci. Moi, j'ai mon fils, pour les yeux, il est parti sur Bron. Sur Bron. Je connais d'autres personnes qui sont obligées de partir en dermatologie sur Lyon aussi. Ça, je trouve que pour notre ville de Saint-Étienne, c'est absolument pas normal. Le micro-trottoir aujourd'hui, le thème, c'est le manque de médecins. Vous le ressentez, le manque de médecins dans la région? Absolument. On le ressent au niveau des médecins généralistes et bien sûr, évidemment, sur tout ce qui est un peu professionnel, un peu spécialisé, quoi. Tous les médecins spécialisés, c'est encore pire. L'avenir s'inscrit en noir pour vous. Ça serait quoi la solution pour faire revenir des médecins? Je pense que déjà qu'au niveau, au niveau scolaire, c'est beaucoup abandonne parce que c'est d'une complexité immense de devenir médecin. Et puis je pense qu'après, la solution, c'est pas moi qui peux l'avoir. Je pense que c'est au niveau du gouvernement, à mon avis. On est ici dans votre magasin de bonbons. Alors quand on est enfant, quand on se fait mal, on dit on va pas y avoir de médecin, un petit bonbon et c'est reparti. Donc vous êtes quand même un petit peu quelque part le médecin des jeunes enfants. Bah, j'essaye de donner un peu de plaisir et on sait qu'avec le plaisir en général, eh bien oui, effectivement, c'est bon pour la santé.
Que pensez-vous du manque de médecins à Saint-Étienne, mais aussi en France en général? Ah ben, en France, c'est une catastrophe parce que les zones non industrielles, c'est-à-dire les campagnes, il n'y a plus de médecins. Dans les villes, il y en a très très peu et c'est des cabinets médicaux. Moi, personnellement, j'ai de la chance parce que j'ai pu trouver un médecin il y a 3 ans, un médecin qui s'était installé dans mon quartier, bon, qui voulait plus prendre de clientèle. Puis quand il m'a vu, il a pris un peu pitié de moi. Bon, il est à 5 minutes de chez moi. Mais c'est vrai que c'est un problème. Hein. C'est un problème. Hein. On parle des médecins généralistes et les spécialistes, il y en a de moins en moins. Vous le ressentez, ce manque de médecins spécialistes? Les spécialistes, moi j'ai affaire, puisque je me change mes lunettes, pour prendre un rendez-vous, c'est 6 mois. Qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, moi j'ai une prothèse, alors quand je vais voir mon rhumatologue, c'est 6 mois, c'est entre 3 et 6 mois. Tous les spécialistes, c'est 3 à 6 mois. Hein. Il y a que le dentiste, à la limite, ça va un petit peu plus vite. Hein. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, par rapport au manque de médecins à Saint-Étienne, médecins généralistes et spécialistes? Eh ben oui, très inquiète, effectivement. Directement touchée, puisque j'ai un de mes frères, son médecin vient de partir à la retraite, il n'a plus de médecin, alors qu'il a quand même une pathologie de suivi en ALD. Et ma mère, on a un médecin, mais quand elle va chez le médecin, elle attend dans la salle d'attente. Il y a une attente incroyable, mais il nous dit qu'il y a manque de médecins dans son quartier. Enfin voilà, que vous dire, les spécialistes, j'ai attendu pratiquement 1 an avant d'avoir un autre dentiste, parce que mon dentiste est parti à Monistrol. Donc voilà, soit ils partent à la retraite, soit ils partent en dehors de la couronne stéphanoise, à croire que Saint-Étienne n'est plus attractif pour eux. C'est ça la question que j'allais vous poser, oui, c'est comment se fait que les médecins fuient la ville? Je me pose la question aussi. J'ai le sentiment que, écoutez, ça ne leur fait plus vraiment envie de rester à Saint-Étienne. Que quand on parle de ça dans les salles d'attente, c'est un sujet récurrent. Des personnes qui essayent soit de donner des tuyaux en disant attendez, moi je suis passé par tel médecin, mais très souvent les personnes vous disent ah mais non, mon médecin ne prend plus personne. Les maisons médicales, c'est l'avenir peut-être pour faire revenir des médecins à Saint-Étienne et dans la couronne stéphanoise? Écoutez, oui, moi j'ai un ami qui va à une maison médicale à la Ricamarie. Et il me disait que c'était bien parce qu'il y avait 3 ou 4 médecins et ils maintiennent une vie privée. Donc peut-être que c'est ça aussi la solution, parce que les médecins, c'est peut-être aussi trop une charge lourde d'être seul dans un cabinet. Vous le ressentez, vous, le manque de médecins à Saint-Étienne? Ah oui, parce que je vois même si on a un médecin traitant, qu'on a besoin d'avoir un rendez-vous tout de suite, il faut attendre 3 ou 4 jours, quoi. Sur un médecin traitant, alors les spécialistes, c'est plus compliqué. Vous bataillez, vous, à trouver un spécialiste? Les spécialistes, j'y vais rarement. Mais ça doit être pareil que le médecin traitant. Vous êtes stéphanois? Oui, exactement. Est-ce que vous avez, vous, trouvé un médecin facilement? Est-ce que vous avez un médecin traitant depuis des années ou est-ce que vous avez bataillé à trouver un médecin? Alors, pour ma part, c'est un peu l'exemple exceptionnel. C'est que j'ai cherché un médecin un jour sur Doctissimo, Doctolib, je crois plutôt. Je me souviens plus, bref, la plateforme où on peut prendre des rendez-vous. Et il s'avère que c'était un jeune médecin qui avait pas beaucoup de patients. Donc il a pu devenir mon médecin traitant le jour même, en fait, pour le premier rendez-vous. Donc vraiment, c'était coup de chance, quoi. Voilà. On trouve facilement des spécialistes à Saint-Étienne. Vous avez eu, vous, des problèmes pour trouver un spécialiste comme médecin? Alors, des spécialistes, c'est un peu compliqué, j'avoue. On est sur du 3 à 4 mois de délai pour avoir un rendez-vous, donc c'est assez compliqué. Mais on trouve globalement ce qu'on cherche. On met du temps à avoir le rendez-vous, mais on trouve ce qu'on cherche. Et sur Saint-Étienne? Sur Saint-Étienne, ouais. Après, ça va. J'ai de la chance parce que j'ai pas trop de problèmes de santé, donc voilà, j'ai pas eu besoin de trop de besoins spécifiques sur mes besoins vitaux, mais c'est vrai que pour mes yeux ou pour toute autre chose relativement globale, j'ai trouvé assez rapidement des spécialistes disponibles. Ouais. Vous n'êtes pas inquiet, pour vous en tous les cas, vous n'êtes pas trop inquiet sur l'avenir, sur le manque de médecins à Saint-Étienne et les environs, parce qu'on a Saint-Étienne, aujourd'hui on tourne ce reportage à Saint-Étienne, mais ça concerne la Loire en général. Alors sur la Loire,
c'est vrai qu'on a du mal avec, on a du mal dès qu'on s'éloigne du centre-ville, mais c'est vrai qu'en centre-ville, je suis pas plus inquiet que ça, sincèrement, sur le manque de spécialistes. Pour l'instant, je dis pas dans 20 ans, peut-être qu'effectivement on aura quelques problèmes, mais aujourd'hui en tout cas ça va. Voilà. Les maisons médicales, c'est l'avenir pour faire revenir des médecins? Ça simplifierait, je pense, effectivement, ouais, le retour. Bah, on voit bien avec l'exemple en centre-ville ou aussi comme ils ont ouvert en périphérie, je me souviens plus où précisément, mais il me semble que j'en ai entendu parler. Mais ouais, je pense qu'effectivement, c'est ce qui peut donner envie aux spécialistes de revenir, de se recentraliser un petit peu dans les villes. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.